Ça commence à enregistrer. Donc, Maxime, c'est à toi. Je merci. t'invite à cliquer 2 fois sur Maxime pour ne pas changer d'écran tout le temps. Merci. Aïe, aïe, je me suis fait cliquer 2 fois dessus. Celle-là est pour toi, Tommy. Le icebreaker. Merci, merci tout le monde d'être là encore une fois ce soir. Je sais, là, c'est l'été, tout ça. Vous avez décidé de prendre un peu de temps vendredi soir pour passer du temps avec nous, pour se rappeler un peu le paint, puis qu'est-ce qu'on aime du paint. Puis là, on peut recommencer à jouer en plus, fait que c'est cool. Euh, Dernière fois pour l'été. Ensuite de ça, on va recommencer en septembre on va essayer de faire une formule encore plus intéressante. Puis que ça convienne à tout le monde, puis que ce soit un rendez-vous encore. Là, que quand les tournois vont recommencer, peut-être ça va être encore plus le fun. Puis peut-être qu'on fera ça une autre journée que le vendredi soir. Mais si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, là, envoyez-nous ça, puis on va les prendre en considération. Donc, ce soir, la game ultime, la 10e. Tommy va nous closer ça. Tommy Sou, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas, présente-toi. C'est à ton tour. Bonjour, je m'appelle Tommy, j'ai 19 ans, puis ça fait 11 ans que je joue au tennis de table. Pour mon jeu, je suis un joueur offensif. J'aime ça prendre l'initiale, d'attaquer avant mon adversaire. Puis j'aime surtout de partir dans l'échange parce que c'est mon point fort. Puis je suis assez régulier des deux bords, en coup droit et en revers. Oui, j'aimerais rajouter aussi que Tommy, tu es, champion canadien 15 ans et moins et champion canadien 18 ans et moins. C'est pas rien. Tu as aussi gagné avec Mathéo les Jeux du Canada en double et avec Mathéo et Edouard aussi en équipe. Donc, je vais juste rajouter ça dans ta présentation parce que c'est quand même un pas pire palmarès. Il faut que tu sois fier de ça. Tommy aussi, dans son style, vous allez voir, là, il t'obstine plein d'effets, plein de power, mais une fois de temps en temps, il fait des coups comme des claques. Il fait des coups à plat. Puis souvent, ça va vraiment embêter les adversaires. Puis surtout, comme le match de ce soir, les thèmes principaux, c'est vraiment, bon, il joue contre un adversaire chinois avec une technique chinoise, c'est-à-dire un super bon coup droit. Il va souvent croiser puis il anticipe. On va être contre ces joueurs-là, si on joue trop automatique, ils vont être là d'avance, ça va être vraiment dur. Ça me rappelle un peu le match qu'on a fait avec Jeremy. Et quand Tommy réussit à changer le rythme ou aller avec ses claques comme ça, l'autre, on dirait, il n'a jamais vu ça puis il fait beaucoup d'erreurs. Situation, le match, c'est au US Open, au Texas en 2019. C'est Tommy qui joue contre Zhang Tian. Zhang Tian, il y avait une cote canadienne de ce temps-là estimée à 3500 à peu près canadiens. Parce qu'il y avait environ la même cote US que Jeremy Hazen, c'est 2670 environ. Donc on peut dire qu'en cote canadienne, il y aurait 3500. Tommy, à ce moment-là, il y avait 2895. Donc Tommy n'était pas favori en partant. Mais comme je vous dis, puis aussi Tommy, tu peux partager, tu as été faire beaucoup d'entraînement en Chine aussi dans les dernières années. Est-ce que tu nous parlais un petit peu de ça vite, vite? Ben, ouais, c'est ça. Mon père, il m'a envoyé en Chine pour presque un an. J'ai eu la chance de pratiquer avec beaucoup de joueurs chinois très forts. Puis j'ai eu aussi la chance de m'habituer à leur style. Puis 90% du temps, ils jouent tous pareil. Gros coup droit, fait pas grand-chose en revers, puis un super bon flip aussi. Oui, puis c'est quelque chose que tu as réussi à amener là-dedans. Puis aussi, au courant de la dernière année, dans des tournois aux États-Unis, où tu as affronté des joueurs chinois comme ça, tu as eu beaucoup de succès. Parce que Ouais. toi, tu n'étais pas intimidé par ça, parce que justement, tu as eu beaucoup de balles de ce genre-là. Puis on a la demi-finale de la catégorie 18 ans et moins. J'ai choisi ce match-là pour exposer deux choses en principal. Un peu pour voir comment Tommy, vu que Tommy connaît ça, comment jouer contre les joueurs chinois. Puis aussi l'importance des remises de service. Je pense que dans ce match-là, ce qui avantage un joueur et l'autre joueur, c'est à quel point en remise de service, s'ils sont capables de prendre des risques et de faire des balles de qualité, c'est-à-dire soit aller court ou aller en flip, euh, ils sont souvent capables de rester dans l'échange. Par contre, s'il y a eu des flips un peu craintifs ou des poussettes longues, les deux ont payé le prix parce que les deux étaient capables de bien ouvrir sur ces balles-là. Puis je pense que c'est quelque chose à regarder au courant du match de ce soir. Regardez à quel point c'est payant d'avoir des bonnes remises et de prendre des risques en remise. Je vous laisse aller. Aujourd'hui, on fait comme l'autre fois, on fait le match d'une traite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous allez dans le chat. Pas obligé d'écrire la question au complet. Faites juste m'écrire, j'ai une question.
on arrête tout, vous mettez votre micro, vous posez la question à Tommy ou à moi ou aux autres personnes qui sont là. Vincent aussi est là ce soir. Pour ce match-là, c'est Vincent qui était avec Tommy. Moi, vous allez me voir, je suis dans le background. J'étais au même moment avec Edouard. Il est en train de jouer un match aussi. Puis plus tard, vous allez voir, ben, vous n'allez pas le voir, mais vous allez l'entendre. Il va avoir le match de Sophie sur la table à côté. C'est le match, je pense que Sophie, elle a gagné le US Open Junior aussi. Fait que c'est cool. Fait que bon match. Puis Vincent, n'importe quand aussi, il peut intervenir parce que c'était lui qui était là. Vous allez l'entendre une couple de fois aussi. Là, il donne des infos à Tommy. C'est intéressant parce que ça nous donne aussi une autre vision du match. Fait que bon match tout le monde. Puis comme d'habitude, on n'hésite pas pour intervenir. Fait que le premier set, il va avoir là, ça va être le retour du service la vite, fortement inspiré par Luc. Tommy a bien recyclé parce qu'il a vu que ça marchait contre lui. Fait qu'il s'est dit ça va marcher contre les autres aussi. Vous allez voir, là, comme Tommy disait, Zhang est super fort en coup droit. Tommy, il a avantage à beaucoup mélanger dans les échanges parce que sinon, l'autre, il peut vraiment détruire. Puis, bon set, tout le monde. Donc là, on est au premier set. Là, c'est déjà 3-0 pour l'adversaire, par contre. Le match commence comme ça. Regardez aussi la qualité des premières balles des deux joueurs après leur service. Aussitôt que la remise n'est pas très bonne ou n'est pas assez provoquée, les deux sont capables vraiment de prendre l'avantage. Tommy a oublié de dire dans l'intro aussi, là, il est très bon en flip revers. Quand il est en confiance, son flip revers il est incroyable. Tommy, pendant qu'on regarde le match, c'est 5-1 pour l'adversaire. Avant de jouer contre lui, c'est quoi, tu sais, comme là, tu as dit tantôt, tu veux mélanger, mais est-ce que tu as une préparation spéciale? Est-ce que tu essaies de visualiser ce qui va se passer? Ou tu essaies d'être le plus calme possible et être prêt pour le match? C'est plus de jouer mon mieux possible parce que je trouve que j'ai un style super bon contre les Chinois. Mon jeu il est beaucoup différent. C'est bizarre, je trouve. Puis je pense que mes adversaires, ils n'aiment pas trop ça. Donc, je fais juste faire mon mieux. Puis je pense que mon adversaire, il y aura beaucoup de problèmes. OK, super. Comme ça, je vous disais, là, si les balles ils traînent un peu, l'adversaire, il les laisse pas traîner trop longtemps. Préparez-vous, ça va être bientôt l'entrée en scène des services Trois-Rivières. Un petit avertissement pour la main. Oups. Presque presque aussi efficace que celui de Luc. Presque. Très bien suivi. Là, on a vu, là, après, il y avait une bonne remise. Fait que Tommy a pu prendre l'avantage. C'est la première fois que ça l'arrive pour l'instant dans ce set-là. Jusqu'à maintenant, c'est tout le temps les serveurs qui ont pris l'avantage. Les remises étaient un peu moyennes pour les deux joueurs. Là. On est à 7-7. Là, on a vu la première bien placée dans le coude, la deuxième un peu trop claire dans le coup droit, puis l'autre qui réussit à se déprendre. Vincent a l'air d'accord avec moi.
Encore une fois, on voit Tommy, il continue, mais ça prend quelque chose de plus. Il faut que Tommy provoque, comme il nous a dit là, en début de rencontre. C'est-à-dire qu'on joue contre ces joueurs-là, il faut vraiment mélanger. Parce que si on fait un bon coup, mais c'est le coup qui était prévu, c'est rarement assez parce qu'ils sont plus forts que nous techniquement. Quand ça commence avec un flip, souvent Tommy il peut suivre après ça, prendre avantage. 9-9, même s'il y avait un début un peu lent. Balle de 7. Un petit manque de précision des jambes sur ces balles-là. Malheureusement, dans cette période-là, Tommy, c'est un peu les balles que tu avais de la misère, mais c'est beaucoup mieux depuis ce temps-là. Ça, c'est un petit ajustement des pieds. Là. Il va en avoir quelques-unes comme ça dans le match. Encore, là, les chops comme ça, l'autre, c'est pas assez. Hein? Ouais, Mais c'est la même chose, par exemple. Quand lui, il fait ça, toi aussi, tu le détruis après. Fait que... Là, un time-out au premier set. Moi, j'endosse le time-out de Vincent, c'est-à-dire que ces joueurs-là, souvent, ils sont fragiles, les Chinois comme ça. Si on est capable de gagner le premier set, ben là, tout après, ils deviennent quand même assez plus... ils se calment. Puis eux autres, ils ont des styles normalement très risqués. Fait que s'ils n'ont pas tout à fait confiance, ben ça va entraîner des erreurs. Si jamais ils réussissent à s'en sauver au premier set, bien souvent, on va voir que le set suivant, là, tout de suite, l'autre, il est déjà très confiant. Puis c'est un bon moment pour essayer de finir le set. Là, en plus, c'est Tommy qui va servir. 11-10 pour Zhang. Donc l'autre l'a attaqué, mais Tommy a bien prévu la balle en croisée. Il a réussi à mettre sa main dessus. Manquait un peu de conviction dans le flip. C'est un bel essai, service profond, essayer de suivre. Encore une petite affaire un petit ajustement avec les jambes qui aurait pu faire une grosse différence. Somme toute, c'est quand même un pas pire set parce qu'au début, tu étais dans le trou un peu. Là, à partir de ce moment-là, Tommy, moi, tu me l'as déjà dit, là, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Au début, je pensais pas trop que je pouvais le battre parce que juste avant, il a battu un joueur qui a le même montant de cote que moi. Puis il l'avait battu facilement 11-5, 11-3, 11-4, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, je vais faire de mon mieux, puis on va voir. Mais après le premier set, j'ai vu que j'avais une chance de le battre. Puis genre, même si j'ai perdu 7, ça m'a donné de la confiance pour jouer les prochains. Merci. Fait que là, dans le prochain set, comme je vous disais, l'autre qui a réussi à s'en sauver. Fait qu'au début, il est super confiant, puis il se laisse aller. Tommy, il gagne beaucoup avec des balles un peu bizarres. Puis à un moment donné, Tommy essaie d'en faire de plus en plus pour gagner plus de points. Puis c'est encore la même chose. Les remises un peu molles, là, ça ne va pas donner de points à ni un ni l'autre. Plus ils vont prendre des risques en remise, normalement, plus ils vont être capables de gagner des points. Là, il a fait ses 2 meilleures remises depuis le début du match parce que justement, il vient de sauver le premier set. Là, comme une nouvelle confiance.
tout d'un coup, le gars, il a un revers. Il n'y avait jamais de revers dans tout le premier set, puis là, tout d'un coup, il y a un revers. Dans ce temps-là, il n'y a pas de solution magique. C'est d'essayer de continuer de le mélanger puis espérer que ça va passer. C'est-à-dire espérer que le feu s'éteigne tranquillement. Là. Parce que vous remarquerez, c'est les seules fois de la game que le gars il passe des revers comme ça. Bon flip de Tommy. Très bien. Là, si je ne me trompe pas, on va avoir un exemple de ce que je vous disais, la claque de Tommy. Là. Je crois bien que c'est au prochain point qu'on voit ça. Ouais. Plutôt que de faire un contre-top, on pourrait dire classique, Tommy est bon pour taper la balle comme ça. Souvent, ça prend l'adversaire sur ses talons. Puis la balle suivante, si Tommy est assez vite comme ça, il peut reprendre l'avantage. Tommy, il gagne beaucoup de points comme ça dans ses matchs. C'est pas un coup conventionnel, mais c'est ce qui fait que ça marche. Fait que si vous avez une facilité pour un coup ou un autre dans votre jeu, puis c'est pas un coup conventionnel, je vous encourage à le pratiquer puis que ça devienne votre shot signature. Un peu comme la petite claque de Tommy. C'est rare qu'on voit ça d'un joueur chinois avec ce style-là. Il a ralenti en parallèle. Je pense qu'il est un peu en retard. Il aura avantage à le faire plus souvent, mais on est à 5-4 pour Tommy. En attendant que Tommy va chercher la balle, on peut dire bonjour à Luc et sa mère ici, derrière. Est-ce que ça veut toucher? Je n'ai pas vu. C'était un peu side, mais un peu minime, correct. C'est vraiment en limite entre les deux pour elle. Okay. Mais la madame, elle n'avait aucune chance de l'avoir. Puis l'autre, il n'a rien dit, puis toi non plus. Fait que ça s'est passé vite. Le boucle d'or aussi qu'on voit passer derrière, juste là. Le fan club de Tommy qui s'en vient tranquillement. Donc là, on est à 7-5 pour l'autre. Tommy reprend le service. Mais tu as une petite séquence qui est un peu sur tes talons. Hein? Ouais, Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'en rends compte ou là, tu te dis, hey, le gars, il swing tout? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? ben, je pense pas que je l'ai vu dans le match, mais maintenant que je Okay. le vois, oh, ouais, je le laissais Un peu sur tes talons, hein, ouais. Mais il rentra aussi. Alors, c'est un peu dur de rester proche, même si je Ouais. veux. Ouais. Donc, la solution, c'est d'être plus actif en début de point pour toi avoir l'avantage avant que lui qui swing. Ouais. Ceux qui s'ennuient de Spencer, il est juste là, avec moi. Un petit ajustement dans le déplacement, ça aurait fait la job. Mais au moins, l'intention était de flipper. Hein? Conseil à tous, si vous jouez contre Tommy, chopper long comme ça dans son revers, c'est pas trop une bonne idée. Le timeout de l'adversaire, c'est aussi un très bon timeout. Hein? C'est un 3 de 5. On est au deuxième set, puis les deux ont déjà pris leur timeout. Mais comme on en avait déjà parlé, les timeouts, c'est pas une question de. Ça se prend juste quand on est en train de perdre. C'est une question de. On le prend au moment où on a besoin d'un break. On le prend à un moment où on sent que le match peut tourner. Autant si on a l'avantage que si l'autre a l'avantage. Là, l'autre a tout intérêt à essayer d'arrêter parce qu'il y a eu une super bonne séquence. Hein? Tommy menait, l'autre a pris l'avance, puis là, Tommy est en train de revenir. Là, il commence à être frileux un peu. Il y a Kenny aussi qui fait son apparition. Donc là, tout le monde est avec toi, Tommy. La pression, de la pression. Ah non, c'est des encouragements, c'est pas de la pression.
Donc, 9-8 pour Zhang. Tommy avec un bon service, infirmerie pour faire risquer l'adversaire. Encore là, c'est souvent ceux qui provoquent les débuts de l'échange qui prennent l'avantage. Oups. J'ai aimé le questionnement. Un petit cadeau. Ouais, il en rentre pas beaucoup. Alors, ouais. Mais tu en avais donné une au set d'avant, fait que tu te l'as remise. 10-10 maintenant. Ça, c'est un très beau point. Beau et important. Super. Oh. Regardez le travail des jambes. Très bon, Tommy. Bravo. Vous avez vu à quel point Tommy il était en mouvement tout le temps. Le seul moment qu'il arrêtait de bouger, c'est pour jouer la balle. Ensuite, il se remettait en mouvement. Il arrêtait pour jouer la balle. Hein, c'est un très bon point. Très belle démonstration, Tommy. 11-10. Très bien. Il t'a volé le premier, il t'a volé le deuxième. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, là, il faut que tu te dises de ne pas trop reculer. Hein. Les points que tu as joués un peu sur tes talons, c'était moyen. Puis, je passais par-dessus, puis j'avais aucune chance de retourner. Ouais. Fait que là, encore, là, vous allez voir le prochain set, c'est probablement le set où les remises ont eu la plus grosse influence. Le troisième set, là, regardez à quel point, aussitôt qu'il y a une remise moyenne, ben, il n'y a plus de points déjà. Puis c'est pas nécessairement la qualité, c'est surtout par les choix. Quand il y a eu des bons choix, c'est-à-dire des bonnes balles courtes bien placées puis des bons flips, généralement, ça a bien suivi. À chaque fois qu'il y a eu des balles un peu données ou laissées sur la table, les deux, ils ont payé le prix, autant un que l'autre. Mettez votre attention sur ça dans le prochain set. Ça peut vous donner le goût de pratiquer des retours de service. Là, checkez ce set-là. Souvent, ils ont gagné ou perdu avec leur retour de service. Autant les bons que les mauvais. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires ou des questions, vous voulez intervenir. Spécial, Tommy. Bel enchaînement en revers. Je pense que son service pioche était un peu illégal, alors j'avais beaucoup de problèmes avec. Ouais. Les petits ajustements, c'est ça qui font la différence. Mais actuellement, ceux-là, tu les fais bien. Fait que c'est pas trop inquiétant. Mais là, tu peux les voir à quel point des fois, tu as tout fait sauf ça. Tu sais. Ouais. Ça va être probablement le plus long point du set parce que justement, la remise était bien placée. Mais après ça, il y a eu un échange. D'abord, le reste du set, c'est assez expéditif. Il faudrait que les deux ils prennent plus de risques ou ils prennent des choix un peu plus concrets en remise. Là. Oh, nice. Boum! Et voilà. C'est celui-là que j'avais écrit, désolé. Je pensais que c'était celui avant. Tommy est fini avec une belle course en plus.
Super. C'est ça, normalement, après des points comme ça, on a tout le temps des commentaires à chaque vendredi. Gênez-vous pas. Bien suivi. Encore un petit peu les petits pas. Ouais. Mais c'est bon, par exemple, c'est que la situation est bonne. Si tu es capable de tout le temps avoir une situation comme ça, tu vas finir par les gagner, les points, tu sais. Puis c'est un peu trop prévisible aussi. Mais Non, ouais, ton coup droit, il était bon, mais il était direct dans la tête. ouais, c'est ça. Ouais. On peut voir aussi à quel point Tommy est plus actif entre les points qu'au début du match. C'est comme si au début, tu étais un peu comme tu étais un observateur. Là, plus que ça va, plus que tu dynamique. Hein? Autant quand tu perds que quand tu gagnes, là, maintenant, on voit que tu es plus actif, tu es plus bas sur tes jambes. Mm. Ouais, c'est ça, sans ça aussi, les Celui-là, gars. tu avais de la misère. Hein, ouais. Mais dans ce temps-là, si l'arbitre n'a dit rien, tu peux essayer de te tasser un peu plus vers ton revers pour essayer de voir mieux. Mm. Un peu plus court que ce qu'il pensait. Hein, le placement, c'était pas idéal, mais comme il était un peu plus bas, tu l'as eu. Mais tu vois que le gars, il s'est pas fait déjouer. Là. Le gars, il a soigné. Beau service. Hein, ça fait différent du cours. Là, hein? Profond en vitesse. Mm. Le pouvoir de Luc et son service. Ouais, pourquoi pas. On est à 7-5 pour Tommy. On a Edouard aussi qui est là. Il est revenu de son match. C'est ceux-là qui coûtent cher. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux comme remise. On est à 8-6. Regardez bien le service qui suit. Ça, c'est un service, on pourrait dire, spécial. Il y en avait un aussi dans le premier set, mais il était moins visible. Regardez bien comment Tommy va toucher la balle. Il la touche avec son revers, il renverse. Ça fait un effet de surprise. Le service en tant que tel, il n'est pas extrêmement dur à retourner, mais il peut créer un effet de surprise. Mais j'ai raté la balle facile. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Donc, 9-8. Si on avait un autre time-out, ça serait un bon moment. Hein? Mm. Mais on n'a pas dit time-out par set. La tentative de Claire qui n'était pas une mauvaise idée, mais peut-être un peu trop loin de la table. Ouais. De retour à 9-9. C'est un moment assez important dans le match. Hein? 1-9-9. C'est Tommy qui sert. « 19. Donc, pour un troisième set de suite, on va à 10-10. « 11-10 pour Tommy.
belle petite fin de set, bien travaillée, bien préparée. La chance, hein, c'est les bons joueurs qui font leur chance. Ça, c'est un classique, tout le monde connaît ça. Là, on voit le gars, techniquement, il est vraiment supérieur. Quand il y a des balles faciles, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que là, à ce moment-là, il faut que ton idée, ça soit de dire, bon, ben, je ne peux pas y en laisser aucune. Fait que plutôt que de jouer safe et d'espérer de ne pas manquer, il faudrait que je mette full de pression parce que de toute façon, sinon, il va la détruire. Ouais, Mais ça. là, ce qui arrive dans le prochain set, je vous dirigez votre attention à quel point c'est Zhang qui va diriger le match pour la première fois depuis le début. C'est vraiment lui qui va diriger les échanges. Tommy, il a comme eu une baisse d'agression ou de pression dans son jeu. Donc, regardez ça comparé aux autres sets, puis regardez à quel point Tommy il va essayer de s'en sortir pour peut-être comme justement que ça reste serré. Là, Donc là, regardez là, à quel point l'autre, il enchaîne des balles. Tommy est souvent en réponse de plus en plus, autant quand il sert que quand il remet. Puis ça, Tommy, est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu penses que c'est l'autre qui t'a obligé de faire ça? C'est quoi ton feeling? Je pense que j'ai risqué des balles et je pense que j'ai juste raté. Mais je pense pas que les coups étaient trop mauvaises, genre les choix. C'est OK. juste que Mais peut-être avec la suite du set, on va mieux le voir. Mais tu sais, comme là, tu vois, comme tu dis, tu as raison. Les premières, tu as risqué quand même. Mais comme tu n'as pas eu beaucoup de succès, ouais, c'est je pense comme si à que un moment donné, tu deviens un peu trop passif. Hein, ouais. tu veux trop jouer en contrôle. Puis là, après ça, c'est là que c'est vraiment dur. Là. Tu as gagné un point avec une chop, c'est pas pire. Ouais. On était à 4-1. Mm. Une belle petite claque d'Anthony. Ça, c'est le genre de coup que si tu étais revenu avec un autre top spin, le gars en aurait fait 2-3 de plus. Mais le fait que tu es venu avec ta claque, le point est fini direct. Ouais, c'est un coup spécial. Ouais. Beaucoup plus de qualité dans cette remise-là. Bien joué. Là, ça va mieux. Là. Ça va mieux, un peu plus de risque, un peu plus de pression. L'autre, il commence à se poser des questions. Hein. Celle-là, ça l'aurait pris la première. Hein? La première aurait fait faire un peu plus mal. Ouais, je l'ai envoyé dans sa raquette. Puis là, ces balles-là, là, moi, je pense actuellement, c'est sûr, là, avec le COVID, c'est différent, là, mais si, exemple, ça, c'est au mois de décembre. Moi, je pense que rendu au mois de février-mars, tu les faisais mieux, ces shots-là. Es-tu capable de dire qu'est-ce que tu as changé, comment tu as travaillé ces balles-là? Je pense que c'est le déplacement et la conviction. C'est comme une balle qui est pas très facile, même si elle est haute, mais elle est courte. Et je pense que j'ai travaillé beaucoup sur le déplacement avec Max. Et je pense que je bouge mieux pour la balle. OK. Puis est-ce que tu dirais que c'est des déplacements plus grands ou plus petits? Plus petit. Puis qu'est-ce que ça t'apporte de faire des déplacements plus petits? C'est-tu parce que tu es plus vite? C'est-tu parce que ça donne plus de précision? Ben, c'est surtout pour la précision aussi, genre,
j'ai mal calculé puis que je suis un peu trop proche ou trop loin, ben, je peux m'ajuster. C'est super, Tommy. Tu as vraiment compris pourquoi tu le fais. C'est pour ça que ça marche. Merci. On a un bon set. C'est 7-6 pour Zhang. Ouf. Comme tu dis, quand 40, c'est dur de prévoir où ça va sortir. Hein? Mhm. Tu essaies quand même de prévoir parce que c'est souvent croisé, mais elle venait vite. Ouf. On va lui donner le props. Belle shot. La remise était moyenne. Pas beaucoup de pression sur la remise. Donc, on est à 2-2. Malheureusement. On est à 2-2. Là, j'aimerais ça que tout le monde porte l'attention dans le cinquième set sur les deux joueurs, pas seulement sur Tommy, mais sur les deux. Puis regardez à quel point c'est payant. C'est payant de prendre l'échange puis de mettre l'adversaire au défi. Autant dans les services, dans les remises que dans les choix de balles durant l'échange. Il faut tout le temps essayer de défier l'adversaire, surtout dans un cinquième set. Tommy, c'est quoi ton. Comment tu vois ça, toi? Hmm. C'est-tu important de défier l'autre tout le temps ou c'est plus important de mettre la balle en jeu et être sûr de ne pas faire d'erreur? Ben, je pense qu'il faut avoir un peu des deux. Ouais. Des fois, il faut que tu prends des risques, mais des fois, je pense que j'ai plus tendance à tout risquer. Puis après, quand je manque trop, là, je pense à jouer plus passif. Mais ouais, je pense que c'est choisir les balles. Les balles à Puis risquer, les balles si à jouer. c'était 100% dans ton contrôle, là, que tu pouvais décider comment ça se passe, est-ce que tu aimerais mieux être capable de prendre des risques calculés, mais de les garder à tout le long? Parce que là, tu sais, souvent, quand tu prends des risques, si ça se met à aller un peu moins bien, ben là, tu es moins porté à prendre des risques parce que justement, tu te rends compte que ça ne marche pas. Ben, je pense que c'est juste genre savoir quand risquer, puis savoir quand jouer plus safe, puis Okay. bien contrôler la balle. Mieux gérer chaque moment individuel, un point de balle à la fois. Okay. Ouais. Oh, très bon point. Mais comme on dit, tu as provoqué, tu as mélangé. C'est exactement ça qu'on veut voir le plus souvent possible. N'hésitez pas encore si vous avez des questions, des commentaires ou juste des encouragements pour Tommy. Là, on est au 5e set, c'est serré. Bien préparé, bien mélangé, encore une fois. C'est important de voir dans ce set-là, c'est à quel point là, un et l'autre, ils vont se défier. Puis c'est souvent lui qui a provoqué, qui a réussi à vraiment mettre l'autre dans le trouble qui donne le point. Bien sauvé. On est à 3-1 pour Tommy, début du 5e. Ceux-là sont pas faciles. Et Sophie, en ce moment, qui est en train de gagner le US Open sur la table à notre droite. C'est Martin Tommy, à droite. ouais, avec Martin qui était là pour l'aider. Puis il y a Tommy qui est en train d'essayer de finir le match. Officiellement, Sophie vient de gagner l'US Open, je vous l'annonce.
Là, il y a maintenant Tommy là, qui essaie de finir sa game. Dommage. Bien travaillé. Ah, je pense qu'il y avait pas un filet. Ouais, un petit net. On est à 4-4. À date, c'est un bon début de set. Les deux joueurs jouent bien. Tout le monde se provoque. Tout le monde essaie de rester prêt et essayer d'empiler les shots. Les remises aussi ont été pas pires jusqu'à maintenant. C'est la shot à faire. C'est un manque d'exécution, mais c'est la shot à faire. Exactement ce que Vincent dit. Hein? Mais plus d'effets la prochaine, plus à jouer en effet. Beau flip. Exactement ça. Bon feedback. La rétroaction, c'est exactement ça qui s'est passé. Tu l'as senti. C'est beau, ça. On est à 6-5. On voit l'enthousiasme de Carl-Éric. Et Martin qui est en euphorie. Bang! Ah, encore! Tommy! Ils font mal, ceux-là. Exact. Mais tu sais, après ça, tu vas à la serviette comme Vincent t'a dit de faire, va à la serviette, essaie de refocus. L'important, c'est de les avoir, ces balles-là. Une fois que tu as les chances de les jouer, après ça, comme tu dis, c'est une question de confiance. Hein? C'est de conviction. Tu la vois, tu dis OK, je bouge, puis je la joue. Mais tu sais, tu serais bien plus mal pris si tu n'avais jamais la chance d'avoir des belles balles faciles comme ça. Là, tu es capable de les provoquer, là, c'est une question de finir. Ouf. Le flip était pas pire, mais la shot était. Ouais. Comme Vincent dit, c'est l'autre qui a été bon. Il était vraiment bon, même. Mais c'était un bon flip dans le centre. Il s'est tassé puis il a réussi à aller vraiment fort. Vas-y! Ah! Oups, ça va coûter le match. Moi, je l'ai déjà vu, puis j'étais assis là en plus, puis je m'en souviens, puis ça me gruge ces balles-là. Mais on les a travaillées après, c'est correct. Ah. Mais c'est pas fini. Parce combien dans le score? 10-6. Aïe. Aïe. Malheureusement, là, c'est fini. Donc, c'est plate, mais Tommy a choisi ce match-là pour finir. Mais c'est un super bon match. C'est juste, je dis c'est plate parce que c'est une défaite, mais c'est une défaite contre un joueur vraiment plus fort. Tommy, c'est quoi ton feedback avec ce match-là? Si je te donne l'option, là, tu peux changer une chose. Je sais déjà ce que tu vas dire, là, mais un type de point que tu les aurais gagnés, ça serait quoi? Ça serait les balles molles, courtes. Les balles molles que tu as réussi à provoquer autant avec ton service qu'avec tes bonnes remises quand tu faisais des belles remises courtes. Et effectivement, je pense que si ces balles-là, tu les as, probablement que tu gagnes le match, puis là, tu gagnes une de tes plus grosses games à date. Parce que le gars, tu le fais mal paraître, mais comme tu dis, juste avant, il avait gagné un très gros match, puis il en a gagné d'autres après, puis c'est un solide adversaire. Je pense merci beaucoup. qu'il avait battu le Chopper, celui qui a gagné la catégorie. Oui, me semble que ouais. Me semble que ouais aussi. Merci beaucoup, Tommy, pour le partage. Vraiment, là, en plus, tout le monde t'a encouragé pour le faire. Je suis fier de toi. Tu as vraiment bien fait ça pour vrai. Comme un chef. En plus, je t'ai posé une question sur ton petit déplacement. Tu as répondu exactement la bonne chose. Ça, c'est super. Ça m'a fait plaisir en plus. Vincent, est-ce que tu voudrais y aller de ton analyse traditionnelle maintenant? Puis en plus, tu étais là pour le match. Ouais, salut à tous. Merci. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Ça me fait un peu mal de revoir le match parce que moi, je pense que Tommy a beaucoup d'options sur ce match-là. Et comme souvent, il se voit moins fort que les autres, alors que pour moi, c'est pas le cas. Dans la diagonale revers, il le tuait. Et c'est sûr que l'autre a un coup droit percutant.
Mais pour moi, c'est un Chinois de base, je suis désolé. C'est-à-dire le mec, il envoie en coup droit, mais il ne sent pas grand-chose de ce qu'il fait. Et je pense que Tommy avait des armes, mais voilà, c'est un petit peu sur sa confiance en lui qui doit progresser, sur sa capacité à faire mal mentalement à l'autre. Par moments, il fait mal techniquement, mais pas mentalement. Quand il mène 3-1 à la belle, tu l'avais plus fait depuis très longtemps, mais tu refais une remise en chop long dans son revers. Alors que le mec, il fait ça depuis qu'il a 4 ans et demi, envoyer des top frappés en pivot. Et voilà, faut pas la faire, quoi. Faut que tu lui donnes jamais la balle qu'il a envie d'avoir. Faut que tu le frustres et il faut que tu lui mettes de la pression. Et puis, ouais, ça me fait bizarre de me voir aussi au coaching parce que j'aime pas trop coacher comme ça. Puis avec Tommy, là, on sent qu'en ce moment, il avait ce besoin, tu sais, qu'on le pousse, qu'on le rassure et tout. Les débuts de set sont souvent difficiles, alors qu'il a énormément de qualités, comme plein de joueurs qu'on a là au Québec, qui ne se rendent pas compte des qualités qu'ils ont par rapport au volume d'entraînement qu'ils ont par rapport aux autres, etc. Et que c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on leur amène, quoi, cette confiance, cette présence dès les premiers points, de marquer de l'espace dans l'aire de jeu, quoi, que l'adversaire il sente qu'il a quelqu'un en face de lui, pas juste quelqu'un qui sait faire les top 3 et top 1, non, une personne qui est là, quoi. Et enfin voilà, mais il y a eu des super échanges, hein. Il y avait vraiment un très bon niveau de jeu sur plein de séquences. Et puis, il y a un petit coup de frustration parce qu'il y a des petits points où on se dit, ah là là, elle est bonne celle-là. Et puis, malheureusement, il n'arrive pas à la prendre. Puis, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les balles un petit peu favorables, il y a une zone que tu ne joues pas encore, c'est le coude, quoi. Des fois, même un peu moins fort au coude au dernier moment. Ça, c'est vraiment très efficace, quoi. Mais voilà, chouette match. Et puis, ouais, ça me fait plaisir aussi que Tommy t'ait fait le truc avec Max. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Juste pour dire aussi, là, pour tout le monde, là, Tommy, il y avait plein d'autres beaux matchs avec des belles victoires. Fait que, on va pouvoir l'avoir au mois de septembre sans faute. Non, Ouais. Moi, j'en ai 2, 3 sur ma liste, là, dont la finale au championnat canadien c'était l'été passé. Tommy avait un adversaire qui a fait des surprises toute la journée. Il jouait en feu. Puis Tommy l'a démonté en petits morceaux. Le gars, il a l'air d'un débutant. Moi, j'aurais aimé ça que Tommy prenne ce match-là. Moi, si Tommy ne le prend pas, je vous dis que je vais le choisir pour le mois de septembre. C'est une leçon de tennis de table. C'est quand même. Puis en plus, en situation de finale, moi, je trouve que Tommy a été comme un vrai champion à ce match-là. Puis on voit très bien là, dans le match. Moi, je l'ai réécouté après. Puis c'est comme Tommy, il y a un gars en avant de lui, mais il est dans le chemin. T'sais. Tommy, il fait ce qu'il a à faire, puis l'autre, il s'arrangera. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que Tommy, il fait pas assez souvent encore, comme Vincent a dit. Puis je pense que de le réécouter tout le monde ensemble, ça va faire un exercice pour Tommy pour le renforcer. Il est encore plus un bulldozer, puis foncer dans le tas. Sur ce, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Là, profitez-en, c'est la dernière. Là, hein? Après ça, ça va au mois de septembre. Fait que vous allez être longtemps pris avec vos questions. Là. Il y a eu une coupe de C'est beau Richard, ça c'est cool pour Tommy. L'autre Tommy trop fort de part de Luc, en plus avec ses services. Non, il n'y en a pas de questions. Pas de questions. Puis là, je tiens à souligner, c'est la première fois qu'on finit, puis il fait encore clair dehors. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a moins de questions, mais c'est quand même cool. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Richard sur ses impressions comme d'habitude. Parce que j'aime ça avoir un feedback de Richard sur le match, puis tout ça, parce que je sais que Richard, il check les matchs, puis il réussit à les vivre comme s'il était là. Moi, je trouve ça tout le temps intéressant. Puis après Richard, là, on va mettre un timer de 3 minutes. Puis après le 3 minutes, s'il n'y a plus personne, bien, ça sera la fin de la 10e semaine des matchs du vendredi soir. Richard, à toi la parole. Grosse. C'est moi, là, pas le Richard général. Là, c'est moi. Ah, c'est Richard. Okay. Tommy, je voyais que ton adversaire tirait beaucoup la balle vers lui. Est-ce que ça t'a... Je l'ai manqué. Je pense que tu en as parlé, mais je l'ai manqué un petit peu. Est-ce que ça t'a dérangé? Son service pioche là, qui cachait. Mais tu le voyais dans le match, il lançait genre vers lui, puis il cachait avec son corps. Puis je savais pas... Ben, 80% du temps, je savais pas c'était quel il fait. Puis j'essayais le plus possible de bien retourner, mais de temps en temps, ça ne marchait pas. Puis ça lui a donné... Parce que moi, ça me bug quand je vois un joueur. Quand je vois, tu sais, je suis très perfectionniste, puis quand je vois un joueur faire quelque chose comme ça m'agace dans le sens que je l'ai toujours dans la tête. Comment est-ce que tu as réussi
faire abstraction de ça? Je pense pas. Parce que Est-ce que ça t'a dérangé tout le match? ben, ça me dérangeait quand il l'utilisait, mais je pense pas que je l'avais pas dans la tête ou quoi. Je pense que je suis quand même bien retourné le service de temps en temps, mais c'est comme dans des compétitions comme ça, même si tu le dis à l'arbitre, je pense pas que la personne va faire quelque chose. C'est juste comme ça, il faut l'accepter. Moi, je pense une solution qui est. La première chose à faire dans ce temps-là, c'est se décaler. On peut se placer différemment derrière la table Mhm. pour essayer d'aller chercher un meilleur angle. Parce que de toute façon, s'il la lance derrière lui puis il la touche derrière lui, c'est presque impossible que la balle aille en parallèle, hein, parce Ouais. qu'il la cache justement. Si elle va en parallèle, elle va devoir faire le tour de lui, puis ça va nous donner du temps où il va se la frapper dessus. Fait que généralement, quand il est caché comme ça avec le pioche, il va aller en croiser. Fait que si on se décale, quand on est droitier, bon, on se met encore plus dans notre zone revers pour aller avoir une meilleure vue. Ça, c'est une option. Sinon, l'autre option, je pense que dans ces services-là, c'est important d'être courageux puis d'essayer de voir le bon puis de dire, bon, ben, je pense qu'il est top, ben là, je flippe. Ou je pense qu'il est chop, puis là, je chop. Parce que si on va entre les deux, ben, que ce soit un ou l'autre, on va rater les deux de toute façon. Mais je pense que c'est bon de prendre un 50-50 puis vraiment vivre avec. Puis si on a fait le bon choix, l'autre, il va être surpris parce que, hey, tu sais, j'ai caché mon service puis il a deviné l'effet quand même. Mais je pense qu'il n'y a pas seulement ma méthode qui est bonne. Il existe plein de méthodes pour ça. Mais malheureusement, de plus en plus, il y a des joueurs qui servent cachés jusqu'à temps qu'ils se font enlever un point. Fait que s'ils ne se font pas enlever de points, ils vont servir cachés tout le long. Mais du moment qu'ils perdent un point, tout d'un coup, ils n'utilisent plus ce service-là, ils en ont plein d'autres. Mais ces joueurs-là, ben, c'est des joueurs qui ont appris à jouer comme ça, puis ils se sentent bien là-dedans. Puis pour eux, ils voient ça comme c'est à prendre ou à laisser. Eux, ils aiment mieux le prendre. Il y a d'autres mondes qui aiment mieux laisser ça puis gagner d'une autre façon. Mais en même temps, comme Tommy, il dit, ben, lui, il voit, l'arbitre, il dit rien. Ben là, il a le choix d'essayer de se battre contre ça toute la game ou se dire, bon, ben, je vais essayer de m'en sortir, puis je vais essayer de pas trop perdre ma tête à cause de ça. Ouais. Mais pour certaines personnes, c'est pas la façon à faire. T'sais, pour d'autres personnes, c'est vraiment important de se battre pour ça. Puis, quitte à faire peur à l'autre, dire à l'arbitre, hey, non, moi, j'arrête le match. Ça n'a pas de sens que l'autre, il serve comme ça. Va me chercher l'arbitre principal. T'sais, pour certaines personnes, c'est mieux de faire ça que de continuer. Parce qu'ils vont garder ça dans leur tête tout le long, puis ça va les empêcher de jouer de toute façon. Il y a plusieurs options. Une option, c'est de dire, bon, ben, OK, ben, je vais me déplacer. L'autre option, c'est de l'essayer quand même. Puis l'autre option, c'est de dire à l'arbitre, ben, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Si vous ne voyez pas que le service est illégal, s'il vous plaît, allez chercher un autre arbitre. Puis là, il y a l'arbitre qui est souvent l'arbitre, on pourrait dire, en chef du tournoi qui va se mettre derrière. Puis là, s'il y a de quoi faire, il va aller discuter avec l'autre arbitre ou non. Puis là, à ce moment-là, ben, peut-être juste ça, l'autre, il va arrêter de le faire. T'sais. Mais c'est vraiment, il faut se connaître, je pense. Pour prendre la décision, il faut se connaître. Puis il ne faut pas trop niaiser avec ça. C'est-à-dire, si en premier, il faut se poser la question, même ce soir, là, on l'a vu, là, ce serait un bon exercice pour tout le monde de se dire qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Qu'est-ce qui serait le mieux pour ma game pour que j'ai une chance de gagner le match? Puis là, une fois qu'on a décidé notre plan, bien, la prochaine fois que ça arrive, il faut qu'on suive notre plan. Qu'on suive notre plan, puis peu importe quelle méthode qu'on a, de se faire confiance, puis de dire, ben, moi, là, ça me dérange, là, on arrête ça tout de suite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager sa méthode pour les retourner des services cachés. Ou... Bon, ben, il y a le timer, il était 32. On peut avoir un silence maximum jusqu'à être 35. Puis en attendant, je vous encourage à piner Tommy. J'en ai une sharp, puis après ça, je vais vous laisser poser des questions. Ça va donner le temps aux autres de... Tommy, comment tu fais entre les points pour te remettre dans le moment présent? Je te voyais souvent regarder Vincent après les points. Oui, parce qu'il me donne des indications, mais souvent, soit je vais me suivre sur la table, ou soit je commence à sauter sur place pour me préparer au prochain point. Puis tu Mais, refais le point à chaque fois? Tu prends une respiration ou tu... ouais, il y a toujours un petit moment où je prends une grosse respiration, puis je pense qu'est-ce que je devrais faire pour le prochain point. C'est comme... Il y a des points où ça m'agace, genre les points faciles, où j'aurais pu gagner, mais à part de ça, je suis toujours au prochain point. J'essaie de trouver des façons.
Je te voyais beaucoup en communication avec Vincent pendant la partie. Ouais. Il Tu avais donnait beaucoup de feedback, des- ouais. Ouais, ouais. OK. Ben, je te remercie beaucoup. Ça me fait- OK, moi, je vais faire une dernière observation. L'image ce Yes, soir sir. était très, très, très belle. Ah Et puis, ouais, cool. Maxime, c'est intéressant. La game était bonne. Ce soir, c'était une très bonne partie. Là. Mais tu ne connais pas Ah, l'histoire cool. de la clé secrète qui s'est promenée là, partout là, pour arriver Ouais. là. Ça a été, cette semaine, c'est probablement la semaine où ça a été le plus compliqué pour l'avoir, mais ça a donné le meilleur résultat. Fait que peu importe comment c'est compliqué, si ça finit toujours de même, ça va être top. Vive le Samsung S10. Mais ça l'a bien fini pour vrai, puis je suis content d'abord. C'est Ah cool mais les ça m'a rendu commentaires fou que- hein, cette histoire-là. J'ai Tu vas téléchargé. avoir la clé mardi matin, je donne ça à Tommy. Moi, je voulais juste dire merci à Richard, merci à Maxime, à tout le club de Longueuil pour ces belles soirées là qu'on a passées là. Ça a permis de revoir tout le monde, de parler de ping et c'était vraiment très agréable dans ce moment difficile. Donc merci encore. Merci, ça fait C'est plaisir. nous Merci on est d'avoir participé honorés, hein. aussi à chaque fois. Ouais, c'est ça. Puis On est d'avoir vraiment honorés, participé. Vincent. Je te remercie. Tu as cru en le projet puis tu l'as épaulé. Là. Je te remercie énormément. C'est gentil. Mais moi, j'ai rien fait. J'ai juste été là, mais. J'aimerais ça que mon fameux Girl Power participe un peu. Là. Oh. Ça peut-être une question par rapport à Tommy. Comme, tu sais, vous l'avez fait. Là, Tommy vient de le faire. Peut-être une question par rapport à ça. Par rapport à une question, bon, ben là, il a recommencé à pratiquer cette semaine. Ou peu importe. Une des filles, poser une question à Tommy pour qu'on finisse en beauté. Puis ça va être parfait. Demandez-y pas s'il est allé au chat time avec des amis. Là. Ça, je ne veux pas le savoir. C'est bon. Le Girl Power, là. C'est qui Non, le leader du Girl Power? Oh, Sophie, elle veut savoir c'est quoi ton bubble tea préféré. C'est un début. QQ Taiwan Mango Juice. C'est pour les spécialistes là. C'est juste Explique-nous qu'est-ce qu'il y a dedans. Là. Moi, je sais, mais pour visualiser. Là. je sais pas trop, ils mettent du sirop de mangue avec Il y a du tapioca. Puis c'est quoi les autres? Là? C'est puis comme... genre des petits jello ou litchi. Je trouve que c'est ça, ouais. C'est parfait. On a la recette pour le prochain. Ouais, on peut s'en faire. Ça avec un chat time. Nice. Ben, pour vrai, là, moi, je voudrais remercier encore une fois tout le monde. Le vendredi, il commence à faire beau en plus. On commence à retourner à la table enfin. Je suis content pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de voir quelques-uns et quelques-unes jouer. Puis je trouve que c'est quand même bon. Ça paraît pas que ça a été arrêté pendant si longtemps que ça. Je trouve que le feeling n'était pas pire. J'ai hâte qu'on puisse faire des trucs en groupe encore, tout le monde ensemble. Puis j'espère que cette période-là de COVID, ça va faire qu'on peut-être va modifier un peu notre façon de travailler pour la suite. Peut-être qu'on prend une meilleure combinaison entre les pratiques ensemble, les pratiques à distance de même une fois de temps en temps. Ça nous permet d'être plus ensemble sans avoir à faire le voyagement. Puis surtout peut-être le même qu'on ait des activités en marge des camps. Là. On en a parlé beaucoup, les coachs ensemble, mais avoir un peu plus comme quand moi je jouais, là, c'est-à-dire on avait un camp, puis bon, on allait manger au food court, mais on allait au Sport Expert, puis on posait des questions sur les raquettes de ping-pong, puis là, il y avait le gars qui disait que 5 étoiles, ça mettait tellement d'effets. Tu sais, des trucs de même, je pense que ça fait un esprit d'équipe. Puis, parce que là, on voit, tout le monde s'ennuie un de l'autre. Puis aller jouer au bowling une fois de temps en temps ou des trucs de même, là, moi, je pense que le fait qu'on s'est manqué pendant le COVID, peut-être ça va nous donner le goût de faire ça pour la saison prochaine. Fait que j'espère que si on installe un truc de même, j'espère que tout le monde va participer. Merci, Tommy. Go, Tommy, go. On l'a eu. Merci beaucoup. Le monde, ils m'ont demandé là, au début si je l'avais dû porter une robe ou quoi que ce soit pour te faire ça. Moi, je vais juste dire que j'ai pas porté de robe, mais Tommy, il va pouvoir s'en acheter une. Fait que si vous comprenez entre les lignes, c'était ça le deal. Fait que, fait que merci encore tout le monde. C'était super, super cool. Moi, j'ai aimé ça. J'avais jamais fait ça avant. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis d'une fois à l'autre, là, je suis devenu aussi un peu plus à l'aise. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu à parler de n'importe quoi.
Puis on va se donner rendez-vous là, pour le mois de septembre pour en faire peut-être encore plus spécifique. Puis on fera un truc, là, soit qu'on fait des votes ou, exemple, on prend un match du circuit. Le match le plus beau match du circuit qui était sur le stream. On le regarde encore tout le monde ensemble, peu importe c'était qui le match. On va trouver un truc comme ça pour encore garder ça alentour des Québécois. Puis que ce soit intéressant pour tout le monde. Puis qu'on passe des belles soirées. Probablement pas le vendredi soir. On va peut-être essayer de trouver un autre moment. Puis on va garder ça intéressant pour tout le monde. Salut, bel été à tous. Merci beaucoup tout le monde au nom du club de tennis de table. Merci beaucoup à tout le monde qui est venu. Merci à tous les coachs. Merci Vincent. Merci Martin qui va sûrement nous écouter en différé. Merci, un merci spécial à tous les jeunes qui ont accepté ce que Tommy vient de faire, ce que Sophie, ce qu'Emilia, ce que vous avez fait, c'est difficile. Merci beaucoup de l'avoir fait. C'est extrêmement apprécié. Merci Maxime, c'est toi qui as développé le concept. Oui, mais c'est grâce au Club de Longueuil qu'on a fait 10 semaines. Je te lève mon chapeau, Maxime, puis vraiment, je suis en admiration avec tout le travail que tu as fait. On travaille très fort pour recommencer, redébuter tout ça en septembre, tout le monde ensemble. En attendant, ça va être archivé sur notre chaîne YouTube du Club de tennis de table Longueuil. On vous invite, si vous voulez regarder des parties, les 5 dernières sont archivées, incluant celle-ci. Donc, bon été tout le monde. Maxime, Vincent, je vous laisse le temps, puis that's it. Merci tout le monde. Hey,